compte pour que quelqu'un puisse bien cerner la matière. Alléluia. Eh bien, depuis quelques matins, nous sommes en train de nous entretenir autour des thèmes qui traitent de l'opinion qui compte le plus sur nos vies. Nous avons commencé par préciser comme quoi les opinions sont de natures diverses, de différentes origines. Et nous avons cité notamment les opinions de nos semblables, les opinions de celles avec qui nous passons beaucoup plus de temps. Nous avons parlé des opinions venant du diable et Satan lui-même, qui peut nous rappeler par exemple notre passé à sa qualité d'accusateur. Nous avons parlé de l'opinion venant de nous-mêmes. Cette fois-ci, je n'étais pas présent, mais par la voie virtuelle quand même, le peu de messages qu'on a pu transmettre, peut-être c'est parvenu à certains. Et aujourd'hui, nous allons toucher notre aspect, les opinions venant des événements de la vie, des situations que nous traversons au quotidien. Ça peut nous porter aussi certains messages. Pour raison pédagogique aussi, je voudrais juste récapituler, car dit-on, la répétition est la mère des sciences. Et dans la répétition, j'aimerais m'appuyer sur le premier aspect de notre message qui nous rappelait que à ce jour, les standards de la spiritualité est au niveau que certains, pour s'appeler sérieux ou se traiter, se qualifier de sérieux avec le Seigneur, se limitent au niveau des regards des hommes. Le fait que les hommes vous considèrent comme sérieux et sérieuses, en tout cas, ça c'est suffisant pour la plupart dans nos églises pour se qualifier des chrétiens. Or, au-delà de cela, il faut que Dieu aussi nous reconnaisse comme étant sérieux. Ainsi, nous pouvons gagner l'approbation de nos enfants. Et là, je vois nos parents qui sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Papa Vanny, merci beaucoup, papa, pour votre présence. Nous sommes très édifiés par votre présence. Merci beaucoup pour votre présence. Je vois les parents vraiment ont répondu à ces rendez-vous. En tout cas, ce message touche les deux couches, que ce soit les célibataires, tout comme le marié et les parents. Parce que dans les mariés, je suis en train de voir deux casquettes. Dans le marié, il y a l'idée des parents. Ça, c'est la relation vis-à-vis des enfants. Il y a aussi la dimension époux-épouse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il peut y arriver que dans ces deux dimensions, on puisse gagner confiance. L'enfant se dit, ah, mon père, il est l'idéal, mon mentor, ma mère, elle aussi mentor pour moi. Mais est-ce que nous méritons réellement cette confiance? C'était la grande question qu'on est en train de se poser. Mais aussi en tant qu'époux et épouse, on peut se manifester certaines confiances. Et là, je vois parmi nous peut-être des mariages à gestation qui sont en train de venir en cours de téléchargement, si je peux utiliser le langage informatique. C'est en train de venir aussi. Vous pouvez vous manifester certaines confiances. Et c'est à guise de cette confiance que cette fille innocente te donne sa main, non pas pour une journée, mais pour toute une vie, jusqu'à ce que tu pousses ton dernier soupir. Quelle confiance! Quelle confiance! Mais est-ce que réellement tu la mérites? La définition de la fidélité a changé. Kamabaya kubanoko fidèle. C'est ça la définition pour la plupart. On se contente seulement de cette confiance qu'on manifeste à l'égard de l'autre. L'autre me considère comme sérieux, sérieuse. Mais est-ce que réellement tu représentes ce que tu incarnes devant les yeux des hommes? J'ai été édifié par cette illustration présentée par un orateur que je suivais quelque part. Dans son serment, il a évoqué un exemple d'un endroit de deuil où les gens étaient en train de présenter de discours panégyriques. Les discours panégyriques, ce sont des discours des éloges qu'on prononce à l'égard des défunts. Je vous assure, si on t'a toujours parlé en mal, attends le jour de ta mort. Franchement, si quelqu'un écoutait, tu aurais envie même de sortir, écouter encore beaucoup plus, avec beaucoup d'attention. Et cet homme recevait des éloges venant de différentes couches sociales.
jusqu'à ce que la pauvre veuve qui était là au coin, fondue par des larmes, va dire, est-ce que réellement il s'agit de mon mari qui est dans les cercueils? Parce que tout ce qu'on est en train de présenter, l'homme le plus doux, l'homme le plus calme, l'homme le plus sérieux, l'homme le plus, jusqu'à ce que la femme est allée exiger mon fungule kwa mfuni kwa cercueil. Nione kame ko bwanangu. Quand on a ouvert, réellement les types innocents là, allongés dans les cercueils. Est-ce que, tel que tu te présentes devant nous ici, c'est comme ça qu'on te connaît à la maison? Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Oui, que dites-vous que je suis? On dit, les uns disent que tu es ceci et d'autres disent que tu es cela. Mais Jésus-Christ est revenu encore sur la question. Mais vous, que dites-vous que je suis? En fait, ce sont des personnes qui sont le plus proches de nous aussi, qui sont le mieux situées à pouvoir nous témoigner. Et là, j'aimerais renvoyer la question sur un aspect que je n'ai pas pu exploiter pour raison de temps. Oui, les hommes, leur langage, ça compte moins par rapport à ce que Dieu peut témoigner. Mais hélas, les personnes qui nous sont proches aussi sont le mieux situées à pouvoir nous témoigner. Et là, je suis en train de te poser la question. Est-ce que cette fille innocente que je suis en train de voir ici, ce prédicateur innocent que vous êtes en train de voir ici, est-ce que c'est celui-là qu'on reconnaît vraiment à la maison? Réponds toi-même avec toute sincérité du cœur. On est allé voir une sœur quelque part, on a dit, ta sœur, fulani, kumbi jina sœur, frère, inakolaka bien selon un comportement ya mutu. Il y a certains chez qui tu peux coller de nos frères tels, bat banastouk. Bah ça frère Kofi Olomide. Je dis, ah, il kamate bien. De tels termes, ça colle bien lorsque le comportement aussi va aussi avec. Les personnes les plus proches sont le mieux situées. Assez dit sur les rappels. Je nous invite à ouvrir 2 portions dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous allons commencer au 9e verset, nous allons terminer au 25e verset. Actes des Apôtres 27, 9 jusqu'à 25. La lecture sera un peu longue, mais ça vaut la peine pour comprendre le contour de l'idée. Je suis dans la version français courant. Nous avions perdu beaucoup de temps et devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa gargaison font subir de graves dommages et de plus, nous risquons nous-mêmes de perdre la vie. Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. Vous soulignez ce verset. Si c'est une Bible électronique, vous achirez avec une couleur. En outre, le port ne convenait pas pour y passer l'hiver. C'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète, tourner vers sud-ouest et le nord-ouest pour y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler. Ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent à se tenant très près de la côte de Crète. Mais bientôt, un vent violent appelé vent du nord et descendit de la montagne de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était très impossible de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île appelée Koda et qui nous abritait plutôt un peu. Nous avons réussi alors avec beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage.
Le marin l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché les cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur le banc de sable du côte de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte que le lendemain, ils se mirent à se jeter, à jeter la cargaison à la mer. Et les jours suivants, ils lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit: vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite de prendre courage, car chacun de vous ne perdra la vie. Aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, s'est approché de moi et m'a dit: n'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu. Vous soulignez cette phrase: il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte d'une île. C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée. Vers minuit, le marin eut l'impression que nous approchons d'une terre. Nous pouvons même nous arrêter par là. Nous prenons 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. Prenons le chapitre 3. Le chapitre 23 plutôt. À partir du 19e verset jusqu'à 28. Les habitants des Ziph allèrent trouver Saül à Gilboa et lui dirent: ne sais-tu pas que David se cache dans notre région, dans les endroits escarpés proches de Orcha, dans les collines de Aquila, au sud de plaines incultes? Si donc tu diras, si tu désires les surprendre, tu n'as qu'à venir. Nous nous chargeons de te les livrer. Que le Seigneur vous bénisse, s'écria Saül. Vous avez eu pitié de moi. Maintenant, allez encore vérifier vos informations. Découvrez exactement l'endroit où il se tient et qu'il l'eût vu. On m'a dit en effet qu'il est très rusé. Repérez toutes les cachettes où il peut se réfugier. Puis revenez vers moi avec des indications précises. Alors j'irai avec vous. S'il est dans le pays, je fouillerai chaque portion du territoire de Juda pour les trouver. Les gens des Ziph quittèrent Saül et retournèrent chez eux. À ce moment-là, David s'est trouvé dans la partie basse du désert de Maon, au sud de la plaine inculte. Saül et ses soldats partirent à la recherche de David. Celui-ci en fut informé. Il alla s'installer dans un massif rocher du désert de Maon. Quand Saül l'apprit, il s'est mis à les pourchasser dans cette région. Saül et ses soldats avançaient sur le flanc d'une colline, tandis que David et ses compagnons progressaient sur l'autre flanc. Ceux-ci s'est hâté pour échapper à Saül, car avec sa troupe, il essayait de les encercler afin de les capturer. Mais, soulignez cette phrase, verset 27, mais un messager arriva et dit à Saül: viens vite, le Philistin attaque le pays.
Saül cessa aussitôt de poursuivre David et marcha contre le Philistin. C'est pourquoi on a appelé cet endroit les rochers de séparation. Acclamons la parole du Seigneur. Je m'excuse pour des lectures assez longues, mais c'était dans le but de nous faire comprendre le contour du récit, sur quoi ça porte. Eh bien, à la lumière de ces deux textes que nous venons de lire, je me suis proposé une sous-thématique de ce soir que j'ai libellée de la manière suivante. Quand les événements nous disent RIP. Quand les événements nous disent quoi? RIP. Pour ceux-là qui ont fait le latin philo, RIP, ça signifie quoi? C'est une abréviation latine. Souvent sur de croix. Ça signifie quoi? La traduction. Si vous ne pouvez pas répéter ça en latin, ça signifie quoi en français? Ce sont des inscriptions tombales. Vous retrouvez ça sur des tombes. RIP, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il repose en paix. En latin, c'est reliquescat in pace, qui veut dire qu'il repose en paix. En fait, quand je dis, quand les événements nous disent RIP, c'est juste une forme, une tournure métaphorique qui veut nous dire que les événements peuvent nous dire c'est fini. Les événements peuvent nous dire les événements peuvent nous dire c'est la fin de tout. Vous traversez une situation, tout vous laisse croire. En fait, la lecture de la situation, ça ne vient pas de vous, mais la manière dont les choses se comportent, il y a un point final à ta vie. Il n'y a plus d'issue. Quand je dis quand les événements vous disent RIP, ce sont des situations dans lesquelles il n'y a pas de voie de secours, rien ne peut vous secourir, rien ne peut vous servir de voie de sortie. C'est la fin de tout. Quand les événements nous disent RIP. En fait, au-delà des hommes, nos semblables qui peuvent émettre des opinions, le diable et Satan qui peut émettre des opinions sur nous, y compris bien sûr nous-mêmes, aujourd'hui nous sommes en train de chuter sur quelque chose d'immatériel, mais une situation, des faits, des événements qui peuvent prononcer aussi de leur part des discours à notre sujet. Et le que je trie, c'est celui de nous dire c'est fini pour vous. Bien-aimés, ne vous est-il jamais arrivé de traverser une situation où vous manquez de voie de sortie? Peut-être même quand je suis en train d'enseigner ce soir, il y a quelqu'un qui est dans cette situation. Et donc ce message est pour toi. Qui sait qu'un jour cela peut arriver aussi? Ça sera peut-être pour toi un message préventif. En abordant ce message, je vise deux grands objectifs. Fortifier notre foi au travers de tout ce que nous sommes en train de traverser, que ce soit dans le cadre collectif, tout comme individuel, mais l'objectif est de fortifier notre foi. Nous devons sortir d'ici et avoir eu une foi qui a augmenté de volume, de dimension. Si quelqu'un qui commençait à fléchir, qui puisse se tenir debout, celui qui peut-être dont la foi avait déjà disparu, que ça puisse renaître encore. Ça, c'est ma prière pour quelqu'un ce soir. Deuxième objectif, peut-être quelqu'un qui a commencé à s'éloigner du Seigneur, qui puisse se rapprocher de lui ce soir. Voilà les deux grands objectifs de notre enseignement pour ce soir. J'ai déjà expliqué notre thématique qui revêtait, n'est-ce pas, une forme imagée. Commençons maintenant par le commentaire du texte. Les récits, vous l'avez compris dans les textes, Paul
et escortés avec d'autres prisonniers sous le guide d'un général romain du nom de Julius. Ils ont traversé quelques villes sur la mer, bien sûr, au travers la mer, et les temps s'annonçaient maussades. Les temps s'annonçaient déjà mal pour les équipiers dans les bateaux. Arrivé à un endroit, Paul a dit: ne devons pas quitter Crète, ne devons pas continuer avec le voyage car le temps est mauvais. Ainsi donnant la suggestion comme quoi il ne devait pas avancer, il ne devait pas aller au-delà de l'endroit où ils étaient déjà parvenus. Paul va montrer les dangers, il motive même son interdiction. Ce n'était pas une interdiction gratuite. Il dit: je vois mes amis, au verset 10, je vois mes amis que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages. Et de plus, nous risquons nous-mêmes de perdre la vie. Ayant donné cette opinion, mais on devait écouter les habitués du domaine. Parmi les habitués du domaine, nous retrouvons le capitaine et le propriétaire du bateau. Le capitaine, il a voyagé à maintes reprises. Sans doute, il a un CV, je ne sais pas, peut-être 10 ans d'expérience. On ne sait pas. Le propriétaire du bateau maîtrise très bien son engin, parce que c'est lui qui l'a acheté, peut-être même construit. On ne sait pas. Mais quand même, chacun maîtrise sa propre chose. Et on pose la question à ces deux: comment vous trouvez la proposition de Paul? On a rejeté à bloc. L'homme divinement inspiré, divinement dicté comme quoi vous ne devez pas foncer, vous ne devez pas aller plus loin. Mais on a rejeté à bloc son opinion parce que tout simplement il n'est pas du domaine. On a considéré ceux-là qui sont du domaine. Et donc c'était très évident qu'on puisse considérer les opinions du capitaine et celles du propriétaire du bateau. C'était logique en fait. C'est comme pour une question médicale. On demande l'avis d'un cordonnier. Et les médecins de carrière arrivent et mettent des pensées. Et c'est là qu'ils ont fait la faculté de médecine telle que le président. Lui aussi il aimait ses pensées. Kisha banita korodo nai akuye. Na unafikiri nini? Est-ce qu'on va tenir compte de ce qu'il dira? Mais il y a une particularité ici. C'est que pour les autres, ce qu'ils peuvent émettre, ça peut paraître évident. Mais l'autre, un profane, mais divinement inspiré. Il y a un message qui se cache là. Bien aimé, les choses peuvent vous paraître évidentes. Mais si Dieu le dit, le contraire, il faut en tenir compte. Alléluia. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations désagréables parce qu'ils ont marché selon leurs propres pensées. Des choses qui leur paraissaient évidentes, ils ont suivi cela au mépris de la voix du Seigneur. Je viens supplier quelqu'un de dépendre de l'opinion du Seigneur. Même si les choses vous paraissent vraisemblables, même si les choses vous paraissent évidentes, même si les choses vous paraissent réelles, consultez le Seigneur. Malheureusement, pour la plupart des cas, cette voix arrive de manière subtile. Souvent, elle n'est même pas imposante. C'est sous forme de suggestion seulement. Pardon, au sein de naule kakapicheni tunamjua. Hapana, unagiza na nyoroshaka kravati mzuri. Anompaka na lamukiaka mukanisi sont des évidences. Mais dans le fond, le Seigneur peut te parler. Écoute-les s'il te plaît. Pour des grandes décisions, apprenons à consulter le Seigneur au préalable. En face des évidences, tenons compte de l'opinion du Seigneur. Alors que nous avons beaucoup de points à développer, je pense un sage a compris et en tire déjà une leçon. En nous concluant ce point par Proverbe 14 et 12 qui nous dit: telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est quoi? C'est la mort. Apprenons à dépendre du Seigneur dans toutes nos décisions et apprenons à écouter le Seigneur. Un autre aspect, dit-on que ces gens-là, lorsqu'ils commençaient à quitter, nous sommes
au verset 13. Il n'y avait pas encore de conséquences, mais ils sont sur la mauvaise voie. Paul vient de faire sortir une opinion. Ne quittez pas la Crète, n'avancez pas plus loin que l'endroit que vous êtes parvenu. Ne bougez pas, s'il vous plaît. On a dit ils ont avancé. Il n'y avait aucune conséquence. La Bible précise qu'ils se croyaient maîtres d'eux-mêmes. Maîtres d'eux-mêmes. Dans ma version ici, qu'est-ce qu'on dit? Ils pensaient qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils ont poursuivi leur chemin de perdition sans être inquiétés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui commence à suivre un mauvais chemin. Au début, tu n'as pas encore vu des conséquences. Je viens te supplier par la compassion du Christ. Arrête jusqu'au niveau où tu es parvenu. Ne va pas plus loin que la distance que tu es parvenu. Au début, il n'y a pas de conséquences, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Je viens supplier quelqu'un de s'arrêter à Crète. La Crète représente une tentative d'aller vers une mauvaise direction. Paul qui vient de mettre sa pensée ici, n'allez pas au-delà, ne quittons pas ici. Ça c'est une tentative d'aller vers la mauvaise direction. Mais il y a quelqu'un peut-être ce soir qui a déjà pris une direction et jusque-là il n'a vu aucune conséquence. J'aime souvent dire, nous pouvons donner notre vie à Jésus-Christ, mais tout dépend du temps auquel on l'a donné aussi. Ça compte. Je répète cette phrase. Nous tous, nous pouvons donner notre vie à Jésus. Nous tous, nous pouvons changer de comportement. Jésus-Christ peut nous pardonner de tout péché. Ça, je suis d'accord. Mais hélas, tout dépend aussi du temps auquel tu as accepté cette interpellation. Les avertissements dont on tient compte avant les temps nous sont beaucoup plus avantageux que ceux-là qui sont reçus tardivement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Les avertissements sont en train de sortir de ces versets. N'allez pas au-delà des Crètes, mais il y a des gens qui sont en train d'aller au-delà des Crètes. Au-delà des Crètes, c'est le comportement de perdition que tu as amorcé depuis certains temps. Et tu ne vois pas de conséquences jusque-là. Tu dis, peut-être Dieu m'approuve. Peut-être. Et tu te contentes des regards des hommes d'ailleurs. Et tu fonces avec le chemin. Le Seigneur m'envoie nous dire, nous supplier ce soir que nous devons nous arrêter à Crète. Car si nous fonçons, il y aura des pertes. Si vous avez suivi bien la lecture, ce n'est pas pour rien que j'ai voulu qu'on puisse faire la lecture entière du texte. Je voudrais que nous sentions des choses qu'on était en train de jeter lorsqu'on était en train d'avancer. Lorsque la tempête a commencé à souffler, ils se sont mis à s'intéresser à certains objets dans les bateaux. Vous avez entendu parler de cargaisons. Ce sont des marchandises pour que les bateaux soient souples. Ils ont jeté jusqu'à la toute dernière perte. Ce qui était quoi? Ils ont perdu finalement les bateaux. Tout ce qui est leur resté, c'était quoi? La vie. Il y aura des gens qui vont donner leur vie à Jésus. Ils vont revenir ici seulement avec leur vie. Tout perdu. L'économie perdue. Il y a un jeune garçon avec qui nous avons évolué à Béni. Il disait, vous servez le Seigneur parce que en fait, Dieu l'a béni. C'est un grand commerçant. Dieu l'a béni prématurément. Et il se réjouissait comme le roi Salomon. Quel plaisir a-t-il refusé à son corps? On l'a interpellé à maintes reprises. Il dit, ni à Mounalar. C'était ça la parole qu'il nous adressait. Un jour, l'interpella alors que nous étions en train de siroter quelque part avec lui. C'est un grand ami depuis le lycée. Alors qu'on est en train de prendre un verre ensemble, je vais voir chuter une fille du lycée. Je peux même appeler ma propre fille. Toute petite. Et ce qui m'a tiqué encore, il est venu s'asseoir sur ses genoux. Il a dit, Jésus. Les images d'autrefois, ce monsieur qui se tenait debout, un grand prédicateur, je vous assure.
qui est tombé si bas, si bas. Le motif, c'est qu'il dit que nous ne sommes pas bénis. Je lui avais lancé seulement une parole après cette rencontre. Il dit, si tu ne changes pas avant les temps, le Seigneur pourra te punir. Il faut revenir à Jésus avant les temps. Change de comportement. Il a foncé au-delà des crêtes. Et bonjour, toujours dans le même comportement, alors qu'il était à Nairobi pour ses affaires. Dans la chambre d'hôtel, encore avec une autre femme qu'il occupait pendant son séjour. Il avait une diplomate remplie de dollars. Pendant qu'il s'est baigné, la prostituée a pris la diplomate et s'est volatilisée dans la nature jusqu'au moment où je vous parle, on ne connaît pas sa suite. Sur quelle surface de cette terre cette femme se retrouverait? On a lancé des annonces ça et là dans le monde. En tout cas, la personne n'est pas retrouvée et la fille, peut-être sa vie a changé à partir de ces dollars. Ce monsieur est revenu pauvre, c'était tout ce qu'il avait gagné durant toute une vie, c'est parti entre les mains d'une prostituée. Aujourd'hui, il est très fervent dans le Seigneur. Très fervent. Il sert le Seigneur avec zèle, mais pauvre, masikine. Ambia mwenja kusituru dile no shakwa krize. Watozo kuletea mu marupurupu tu. Achunga vyote biaribiki. De mwana mpotevu. Achunga vyote potee ndio narudilia baba. Bien sûr, Dieu est plein de miséricorde, je ne refuse pas. Mais s'il vous plaît, Dieu aussi a besoin des meilleurs de ceux dont nous disposons aujourd'hui. Alléluia. N'attends pas que tu puisses perdre ton économie pour revenir au Seigneur. N'attends pas que tu puisses perdre ta santé pour revenir au Seigneur. Je vous ai parlé de cette femme un jour à qui on a annoncé la bonne nouvelle à maintes reprises. Elle était si belle que le soleil qui disparaît derrière la montagne vers l'ouest. Elle se mirait avec, elle s'embellissait avec 2 miroirs. Elle prenait 2 miroirs comme ça. J'étais son garçon de course quand j'étais encore tout petit. Et là où elle s'arrangeait la figure, ça ressemblait à une pharmacie. Des produits dont j'ignore les noms. Et elle était en train de se regarder avec 2 miroirs. L'une de ses faiblesses, c'est qu'elle partageait son corps avec beaucoup d'hommes à ce temps-là. Je me rappelle à maintes reprises, les serviteurs de Dieu sont passés dans cette maison. Elle est chassée. Jusqu'au jour où, à 2002, nous sommes à Butembo, pour ceux-là qui connaissent le quartier, là sur la colline. Alors qu'il était en train d'être traité par des tradis praticiens. Sida Shingyamumwili. C'était une femme avec le cœur, le corps généreux dont je vous parlais la fois passée. Bâtie comme une guitare acoustique. Je vous assure, je ne parvenais plus à reconnaître cette femme. Et comme je vous l'ai dit souvent, celui qui n'avait pas compris sa leçon de l'anatomie pourrait bien comprendre sa matière, parce que l'omoplate était visible, le sternum pouvait bien voir sa forme, les côtelettes et bien d'autres détails des os étaient très visibles. La chair s'était consumée et il y avait un dispositif en dessous du lit. On a troué les lits et c'est là où elle faisait tous ses besoins. Et quand nous entrâmes dans la pièce, nous fûmes accueillis par un acte qu'on a l'habitude de faire dans l'intimité, mais elle le faisait sur place parce qu'elle n'avait plus de force. Je suis seulement poli de dire qu'elle faisait caca. Elle n'a plus de force.
On était là avec quelques serviteurs de Dieu, on a annoncé la bonne nouvelle pendant quelques minutes. Si on a humilité, quoi, le manamouk, mais il est si que la façon dont il était humble, je vous assure. Il a reçu Jésus très vite. Si on a mouton encore comme biombi, dit, analeta maisha qui croit Jésus Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ces gestes. Mais il connaît l'état Jésus Christ au maisha. Ça, là, qui nie les beautés. Pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous savez que Dieu utilise tous les aspects de notre personnalité? Tous les aspects de notre personnalité. La fois passée, nous avons dit que Dieu fait tout pour un but. Il y a ceux-là qui sont... Tout le monde est beau et belle. Mais il y a certains, de manière particulière, Dieu a haussé un peu de volume pour eux. En voyant seulement, tu confesses. Il est beau. Elle est belle. Dieu utilise tout ça pour attirer même une âme vers lui. Mais tout ça, ça s'est volatilisé pour réjouir le monde. Et voilà, il donne sa vie à Jésus. Bah, c'est mon gamboké. Mais il y a des ressources qu'on aurait dû exploiter. Je viens supplier quelqu'un qui est à Crète, ne va pas plus loin. Il est vrai que tu n'as pas encore vu des conséquences sur la voie que tu as entreprise. Oui, mais il y en aura. Ce qu'on a jeté dans la mer, c'était des ressources et des ressources. Et dans le monde, il n'y a rien. Le monde va vous dépouiller, je vous assure. Ma prière est que quelqu'un n'aille pas au-delà de la crête. Paul est en train de dire, arrêtez ici, c'est la voie du Seigneur. Alléluia. Touchons l'élément du jour. Quels sont les facteurs qui font qu'on puisse perdre espoir? Il y a une phrase qui a attiré mon attention et qui m'a poussé à choisir ce texte. On a dit pendant plusieurs jours, nous ne vîmes ni soleil, ni la lune, ni les étoiles. Et nous perdîmes tout espoir d'être sauvés. Je souligne là deux phrases. Plusieurs jours et ni les étoiles, ni le soleil n'étaient pas vus. Ça, ce sont des images. Plusieurs jours, ça représente la durée. Et ne pas voir le soleil, la lune et les étoiles, ce sont des situations de confusion dans lesquelles on manque si on pourrait trouver d'ici ou bien non. Et réellement, dans un tel contexte, la lecture des événements leur disait RIP, point d'ici. Zarouba tunayonaka pamulaki. Est-ce que Moucha sikia Zarouba il y a 2 semaines? Zarouba, tempête pendant 2 semaines, encore non-stop. On n'a pas vu le soleil, on n'a pas vu la lune, les étoiles. Ils étaient dans le noir et à la lecture des événements, ils se sont dit qu'ici il n'y a plus d'espoir. Je voudrais souligner 2 facteurs qui font que les gens puissent perdre l'espérance. 2 facteurs qui font que les gens puissent perdre la foi. Le premier, il s'agit des facteurs, c'est la durée. Lorsque la durée se prolonge, on a tendance à être amnésique par rapport à ce que le Seigneur a dit. Amnésique, c'est quelqu'un qui oublie. Nous sommes spécialistes à citer des promesses. Je vis des gens mettre de belles paroles de la foi sur leur statut. Tout ça, c'est bien. Mais hélas, c'est pendant des événements où vous vous demandez est-ce qu'il y a une solution, est-ce que je trouverai une voie d'ici qu'on pourra évaluer si réellement nous croyons à ces choses que nous avons partagées aux autres, même sur des réseaux sociaux. Est-ce que tu crois à des paroles du Seigneur qu'il t'a déjà adressées au sujet de la protection, au sujet de ceci ou de cela? Et souvent nous cherchons notre solution miracle, solution humaine, parce que nous avons perdu espoir. Lorsque les choses ont duré, lorsque les choses ont pris du temps, on se dit non, le Seigneur n'agira plus.
On devient amnésique à la parole du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur ne subit pas la pression du temps. Le Seigneur n'est pas intimidé par la durée, c'est lui qui détient le calendrier. C'est lui qui détient l'horloge. C'est pourquoi on l'appelle le maître des temps et des circonstances, qu'il conjugue les temps et les circonstances à ta faveur. Même si le temps pourra se prolonger, c'est lui qui en a la maîtrise. Reste calme. Le temps, lorsqu'il a prolongé, ça fait que ces gens puissent perdre espoir. Pendant des semaines, en tout cas, nous n'avons plus d'espoir d'être sauvés. Cela est arrivé à Saül. Samuel lui a dit, avant 7 jours, je serai arrivé. Lorsque le temps s'est écoulé, arrivé au 7e jour, alors que les gens commençaient à partir, à se disperser, Saül s'est précipité à aller Saül s'est précipité à aller offrir un holocauste au Seigneur. Or, cela était réservé aux sacrificateurs et aux prophètes. Il a posé un acte qui ne rentre pas dans ses attributions. C'était une désobéissance à l'égard du Seigneur. Et écoutez cette parole qui m'attriste souvent dans la Bible. Le Seigneur aurait affermi ta royauté pour toujours. Ce qui m'intéresse, c'est le mode auquel on utilise cette phrase. Cette phrase est conjuguée au mode conditionnel. Et pour cela qui se rappelle encore de la concordance des temps, la bête noire de certains à conjugaison. Le conditionnel exprime quoi? Ça exprime une action qui aurait eu lieu, mais ça n'a pas eu lieu dans le passé. Ça pourrait se passer, mais ça ne s'est pas passé. Je t'aurais aimé. Je t'aurais donné de l'argent. Donc, c'était prévu. Mais ça n'aura plus lieu. Le Seigneur aurait affermi ta royauté. C'est-à-dire, la royauté lui serait accordée pour toujours, mais ce projet vient d'être suspendu. À cause de quoi? De l'impatience. Je vais supplier quelqu'un. Aussi longtemps que tu es encore à vie, encore de l'espoir. D'ici, la prophétie traîne. Attends-la, nous rappelle Habakkuk 2:3. Car elle s'accomplira certainement. J'aime cette parole. Rien n'est impossible à Dieu, mais il y a une chose qui lui est impossible. Là, je choque quelqu'un. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il est impossible pour Dieu de mentir. C'est ce que je voulais dire. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira certainement. À Béni, à force de vivre des situations très compliquées, nous avons prié à maintes reprises pour cette nation. Goma a été secoué seulement il y a quelques mois. Mais à Béni, nous avons vécu des situations. Mes cousins, cousines, oncles, tantes ont été égorgés. Il y a certains que nous sommes allés voir à la morgue, ventre ouvert. J'ai vu un enfant qu'on a fracassé contre les murs, boîte crânière brisée. De telles images, j'en ai vu. Et les gens de Béni ont prié, ont mené des prières très compliquées. Avez-vous déjà vu quelqu'un broyer des bouteilles et mettre ses genoux sur ces bouteilles et supplier le Seigneur? Et quand il est en train de les faire, tu te dis, basi, oh Mungu, basi, qu'est-ce qu'il y a? Et la situation se prolonge. Un jour, j'étais en train d'animer un séminaire sur l'occultisme. À la fin, j'ai mené l'appel et j'ai dit, c'est là qui ont des problèmes particuliers qui me voient après culte. Des témoignages que j'ai écoutés, ça m'a horrifié. La plupart des jeunes qui étaient dans les temples s'étaient déjà fait tatouer. Ils étaient devenus des antiballes. Donc, unamupiga machete, inadunda kumwili. Unamupiga masasi, inageuka mai. Beaucoup de jeunes sont pareils à Béni et Butembo. Beaucoup de jeunes sont pareils. Vous écoutez parler des langages ou ni tomate, c'est-à-dire Uyapa, Habaya Muchanjak. Et ce qui était étonnant parmi eux, des choristes même, officier aussi kunai. Non, oui,
machete na dunda ko la mwili. Basi ukoprendre basi Mungu achachele okutusikia. Et c'était ça l'argument de la plupart. À force de désespérer. Ça peut être une situation collective tout comme individuelle. Mais le Seigneur vient me dire, va nous dire ce soir, qu'importe le temps que cela aura à prendre, un jour il va agir à son temps. Ne perdons pas de zèle. Ça peut être des faits, des situations, des évidences qui se présenteront à nous. Ne perdons pas espoir. Le Seigneur agira à son temps. C'est ce qui me pousse à toucher le dernier texte qui est le deuxième, le second. Lorsque les événements nous disent RIP. Parmi tant d'autres textes qui se retrouvent dans la Bible, celui-ci est parmi mes préférés. Quand je suis ces textes, j'ai l'impression comme si je suis en train de suivre un film d'action. Des films d'action de Hercule, de Arthur, Pendragon, Robin de Bois. Mais ici, je le suis dans le cadre biblique. Quand vous suivez ces textes, ça commence par des Ziphiens, la trahison. Les Ziphiens accueillent David qui est poursuivi par Saül. À maintes reprises, je vous ai dit ici que ce qui fait très mal dans la trahison, ce n'est pas l'acte qu'on a posé, mais la qualité de la personne. Ils l'ont accueilli, se sont montrés des hospitaliers. Ces mêmes personnes hospitalières, après avoir reçu David, ils calent la palle. Potatulia. Ici, il y a du repos. Ici, ça te fera du bien. Au même moment qu'il vient de les rassurer, ils se tiennent debout et allaient vers Saül. Cette fois-ci, nous l'avons parmi nous, viens le prendre. Pour ceux-là qui ont fait la théologie, ils vont retrouver ici ce que nous appelons la typologie ou bien la préfiguration du Christ. Ceux-là qui ont accueilli ici les Ziphiens, ce sont des Juifs qui ont reçu Jésus. Quelques temps plus tard, ce sont ces mêmes Juifs qui sont allés saisir les autorités étatiques pour dire crucifiez-les. C'est l'image du Christ ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on peut contextualiser cela dans notre vie spirituelle, ça peut être nous qui avons reçu Jésus, mais aujourd'hui nous sommes en train de poser des actes de trahison. Et là je nous repose la question, depuis que nous avons reçu Jésus, est-ce que nous sommes encore dans cette même dimension du début, ou bien aujourd'hui nous sommes dans des actes de trahison? Sinon, toi aussi tu n'es pas différent des Zéphiens dont on parle ici. Que le Seigneur nous épargne des Zéphiens parmi nous ici, au nom de Jésus. Mais là n'est pas le nœud de la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque Saül arrive avec ses 4000 soldats, alors que David en a seulement 400. Non, 600 plutôt. 600 soldats. Si vous faites un simple arithmétique, vous allez retrouver que l'effectif de Saül est environ 7 fois et demi que l'effectif de David. Et la manière dont il était traqué comme un rat, entouré, encerclé. Et David a senti que la situation lui disait RIP. Il n'y a pas d'issue. Sa mort était scellée. Cette fois-ci, on en a fini avec lui. Vous avez vu certains films d'action, quand l'acteur est entouré des ennemis. Et de manière là subite et miraculeuse, vous voyez Rambo en agitant charme. Et Arnold en agitant charme. Et Merlin en agitant charme. Et puis souvent nous avons l'habitude de prononcer une phrase. On dit joue tout ni film. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, joue tout, nous avons un Dieu. Pourquoi nous allons quitter ces situations? En fait, comment les choses vont se passer? Miraculeusement, on a dit un messager arriva, va adresser à Saül une parole, dit que les Philistins sont en train de vouloir pénétrer notre royaume et l'occuper, l'assiéger.
Et il a pesé les pour et les contre. À ta place, qu'est-ce que tu prendrais comme décision? Te venger de ton ennemi, David, l'unique personne, ou bien perdre la couronne? Or, il était beaucoup attaché à la couronne, ces messieurs. Il aimait trop les titres, il aimait trop le pouvoir. Il dit, je risque de perdre ma royauté pour un individu. Et il a laissé David délivrer sans flèche ni javelot. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Nous pouvons contextualiser cette réalité dans nos vies. Nous pouvons vivre cela dans le cadre collectif, tout comme dans le niveau individuel. Dans le cadre collectif, c'est par exemple la situation de la RDC. Pour ceux-là qui suivent les informations, en tout cas, ça pour autant vous décourager. Les choses vont du mal au pire. Que les gens peuvent dire, est-ce que réellement Dieu est en train de nous écouter? La situation est en train de se pimenter davantage. La situation est en train de s'aggraver de plus en plus. Et on est dans une situation où on semble ne plus avoir d'issue. Mais j'aimerais nous dire ce soir qu'une des spécialités de Dieu, c'est de créer un chemin là où il n'y en a point. Si nous l'appelons le Dieu créateur, ce n'est pas seulement dans Genèse. On l'appelle aussi Dieu créateur dans des situations spécifiques de nos vies. Là où il n'y a rien, il peut créer un chemin. Ma prière est que Dieu crée un chemin pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas. Peut-être il s'agit de situations académiques. Les examens se rapprochent. Et les frais académiques, tu ne sais pas comment payer. Tu te poses 1001 questions. Nous tous, nous pouvons être des étudiants, mais parmi les étudiants, il y a des étudiants cascadeurs. Il y a quelqu'un, quand on dit les frais académiques, il y a quelqu'un qui pense à son père, à sa mère, à son oncle, à sa tante. Mais kuko mwingine unakumbuka kama tabeba masaki ngapia msoko. Kuko mwingine unakumbuka kama talala wapi mugardinage. Il y en a parmi nous ici. Il est parent de lui-même. Le Seigneur va vous dire que vous allez trouver des voies de sortie. Vous allez trouver cela. S'il a fait pour David, il fera autant aussi pour toi. Le Dieu créateur, c'est celui qui crée des chemins. Il peut créer cela sur le plan économique. Alors que les finances pour toi sont en train de te faire pleurer, tu dis que tout est terminé. Dieu peut créer un chemin. Je ne suis pas en train de dire des choses qui ont traîné dans la Bible. Je suis en train de vivre des choses que même moi-même j'ai vécues. Seulement pour raison de temps, je ne pourrais pas y revenir. J'ai vu des finances se déclencher à l'endroit où j'avais perdu espoir. Vous ne pouvez pas le penser. Je le dis avec toute sincérité, il y a de ces jours où je pensais je vais dormir affamé. Vous ne pouvez pas le croire. Les Nandés disent à moi de lire. Le début c'est très compliqué. Au début de notre mariage, vous savez, dans le contexte africain, moi je mariage, t'as pas ta baguette. Arrivé les 15 et les 16. Provision vide. Je me rappelle un jour, le matin, madame me demande, bah, c'est là où tout à coup la nine. Moi je suis positiviste de nature, c'est là où tout à coup la bien. De l'autre côté, il y a une voix qui me dit mais j'avais foi, j'avais la conviction que je vais bien manger ce jour-là. Le jour où il n'y avait rien. Arrivé vers 16h45, si vous n'êtes pas est-ce que vous avez les sikouten? La durée, l'évidence, c'est qu'il n'y a rien aussi dans les dépôts. Je vois le frère entrer, le frère Kaza. Je n'oublierai jamais ce bien-aimé. Qui tunga pomme de terre. Djogo kuna wika. Ça yo. Atia pas. Ça va c'est depuis me le longa tia kia basalimia. Mungu abapatie bageni ya ville. Pana bakia kula tout. Que Dieu vous donne de tels visiteurs. Mais aussi soyez de tels visiteurs pour les autres. Et les frères, les markakabi. Avant de partir,
Bon, on sait, Barto Chabelop, on est parti. Qui a fungula $20. Pas l'autre là, l'anjan. Non. Là, on ravitaille directement. Ça, ce sont des situations de David. On peut vivre cela sous plusieurs formes. Ça peut être là où la vie est exposée. Mon frère Magbo Jefté, nous sommes à Bounia, nous avons fui la guerre. Il y avait certains parmi nos amis qu'on avait attrapés. Monsieur Jefté, Bachabalalisha Chini, Biguna Kata Kichu, Chini, arrivé chez Jefté, après avoir prononcé ces dernières paroles à Dieu, Seigneur, reçois mon âme. Ça ouais, si maman quand elle les a vigno lion. Et alors quoi ça quand même qu'on a l'autre, na jigous est-ce que il a fui jusqu'à Ben pour venir nous témoigner cela. Ce n'est que Dieu qui peut ouvrir une telle issue. Là où la vie est exposée, il peut frayer un chemin. Ça peut être une durée qui s'est prolongée, que ça t'a fait perdre beaucoup d'espoir. Je parle à une sœur qui se regarde dans les miroirs et les rides commencent à s'inviter. L'érosion du temps qui emporte tout ce qu'on appréciait à l'époque, tu conjugues tout au passé simple. Quand nous fûmes, quand nous marchâmes, quand nous chantâmes, quand nous... Tout devient nostalgique. Le Seigneur peut penser à toi. Pourquoi cela me donne la conviction? La conviction à partir de ma grand-mère. Je vous assure, ça c'est un témoignage vivant. Ma grand-mère, il y a un monsieur qui est entré dans la maison, un vieux là. Anengi, Sanisha Chumbia, ma fille, un vieux de 75 ans, 76 ans. Ça on appelle Danani. Ah non, on est grand-mère. Moi, j'ai 68 ans. Ah non, où j'en ai pas. Je vous assure, ma grand-mère s'est mariée à 68 ans. Elle était veuve prématurément vers l'âge de 22 ans. Veuve prématurément. Pour trouver deuxième époux à l'âge de 68 ans. On se pose la question, qu'est-ce qui a marqué cet homme? De tout ça, au moins on s'est rassemblé kumbe rafiki yake wa zamani na wangali bajene. Alors il a voulu que puisse vieillir ensemble. Le Seigneur peut se souvenir de toi même à la dernière minute, même au crépuscule de la vie. Dieu peut faire ça. Ça, ce sont des voies de sortie que le Seigneur peut créer. Quand les événements vous disent RIP, le Seigneur vous dit encore la vie. Quand les événements vous disent RIP, le Seigneur vous dit il y a voie de sortie. Je suis venu par là quelqu'un qui a commencé à perdre espoir et qui est au point peut-être de chercher des solutions humaines pour résoudre ses problèmes. Le Seigneur vient me dire arrête, espère encore. Ce message concerne aussi même celui qui a déjà perdu espoir et qui a déjà trouvé même des solutions humaines contraires à la volonté du Seigneur. Une fille qui a traîné chez elle, là à Béni, elle s'est fait engrosser vers l'âge de 40 ans. Elle se dit, bon, quand même, ici, petite jeunesse, c'est bien moutoto. Mais à la dernière minute, apparaît quelqu'un qui a coûté comme mourir. C'est-à-dire quelqu'un qui a un enfant, une fille qui a déjà accouché chez elle. Le monsieur a lâché. Et la fille a regretté, j'aurais dû attendre. J'aimerais encourager quelqu'un à attendre. Car le Seigneur ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il accomplira cela certainement. Patiente. On a toujours dit que la patience c'est amère. Le fruit c'est amer. La racine est amère plutôt, mais le fruit est savoureux. Le Seigneur va te faire goûter quelque chose de savoureux si tu es patiente. Patiente encore. Ne cherche pas de voies de sortie humaines. Le Seigneur interviendra de sa propre manière. Quand les événements nous disent RIP, rappelons-nous de ce que le Seigneur a dit.
Enfin, je me conclus par cette vérité. Nous pouvons tous traverser la même situation, mais la vivre différemment, selon ce que les uns ont eu les regards ou les oreilles sur l'opinion des événements, et les autres ont dressé leurs oreilles à ce que le Seigneur a dit. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Et nous retrouvons cela dans le deuxième texte. La tempête emporte le bateau. Mais il y a des gens qui disent, nous perdîmes l'espoir de vivre. Mais un autre qui est en train de dire, le Seigneur m'a dit que nous n'allons pas mourir. Il a traîné son attention sur quoi? Sur la parole du Seigneur. Mais les autres ont traîné leur attention sur quoi? Sur ce que disait l'événement. Et l'événement disait quoi? RIP. Je suis venu dire à quelqu'un qui l'événement dit avec beaucoup d'éloquence, RIP. Rejette cette voix. Suis la voix qui compte le plus, c'est la voix du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. N'avance pas au-delà. Ne va pas plus loin que l'endroit que tu es parvenu. Tu n'as pas encore commencé à voir des conséquences. C'est une grâce de revenir vers le Seigneur pendant qu'il n'y a pas encore eu des choses qu'on a jetées dans la mer, c'est-à-dire des pertes. Et j'ai expliqué l'illustration de ces pertes dans nos vies. Ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être la réputation, ça peut être des choses très importantes. Seigneur, touche le cœur de cette femme, de cette sœur, de ces papas, de ces jeunes garçons qui réalisent combien que la direction que je commence à suivre, heureusement le Seigneur m'a averti avant le temps. Quelle est ta réaction par rapport à cette interpellation? Baissons les têtes dans l'attitude de prière. Nous allons faire des prières. La première, Seigneur, me voici, je commençais à quitter Crète, mais je reste, j'obéis à ta voix. Je ne veux plus loin au-delà de l'endroit que je suis parvenu. Je te reviens ce soir. Lève ta main, nous allons prier avec toi. C'est un message d'avertissement du Seigneur. Il vient de te repêcher du gouffre. C'est parmi les meilleures prières qu'on puisse faire. Tu vas juste lever ta main, nous allons prier. Alors que nous sommes en train de nous inviter le président pour nous diriger dans cette étape. La deuxième, nous allons prier, Seigneur, augmente notre foi. Les événements que nous avons traversés, que ce soit dans le cadre du pays ou individuel, ça nous a fait perdre certaines choses. La foi a diminué, voire même a disparu. Seigneur, nous nous confions à toi. Ça sera la deuxième prière. Alors, par rapport à l'appel qu'a lancé l'homme de Dieu, par rapport à ceux qui se disent, Seigneur, je reviens. Je ne veux pas aller plus loin, j'ai écouté ta voix, je reviens. Tu es là, tu vas